Enchantée. Ça va bien? Leur rencontre ne coulait pas vraiment de source. D'un côté, Corinne Maziero, célèbre pour la série Capitaine Marlowe, mais surtout actrice gouailleuse et éminemment engagée. De l'autre, la très drôle Audrey Lamy, Bonsoir. plutôt habituée au cinéma de divertissement. C'est un film où il n'y a que des scènes cultes, avec des actrices cultes. Le film en question, Les Invisibles. Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot. Troisième long métrage du talentueux Louis-Julien Petit, qui après avoir dénoncé le gaspillage alimentaire dans Discount et la souffrance au travail avec Carole Mathieu, poursuit dans la même veine. Il filme ici les efforts acharnés d'un groupe de travailleuses sociales pour empêcher la fermeture d'un centre d'accueil pour femmes à la rue. Des femmes incarnées pour la plupart par d'anciennes SDF, dont les parcours ont nourri cette formidable comédie humaniste. Avant, tu faisais quoi? J'ai fait escorte, je me suis lancé dans la domination et là j'adore. De toute façon, ça, je vais pas le noter. Il y a donc vous, les actrices professionnelles, et puis ces femmes qui ont accepté de jouer et de rejouer leur vie, et elles, le seul masque qu'elles ont, c'est ces noms d'emprunt. Alors, si je puis me permettre, déjà, c'était pas les actrices professionnelles et elles sont professionnelles et elles sont actrices. Alors, à partir du moment où tu fous les pieds sur un plateau, que tu es payé pour le faire et que tu te laisses diriger, que tu acceptes de jouer le jeu, tu es une actrice. Elles sont des actrices aussi. Bonjour, j'ai 56 ans, je suis née à Tourcoing, je m'appelle les Didi. Non. Non, tu t'appelles pas les Didi, tu n'es pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Bon, alors bon. Donc là, il faut que tu donnes ton vrai nom. Hein, c'est pour ton vidéo CV qu'on va envoyer à Pôle emploi. Donc c'est une démarche officielle là qu'on fait, ok? D'accord. Et d'ailleurs, la première fois où on a commencé à jouer avec elle, on s'est dit, putain, Ouais, la barre est haute. va falloir envoyer du bois. Hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais encore une fois, c'est la magie et non, je vais dire la maestria de Louis Julien dans sa direction d'acteur. Et alors justement, racontez-moi sa façon de diriger, de créer de la confiance. C'est vrai qu'il a une méthode assez particulière parce qu'il ne fait pas de répétition. Il fait pas de lecture, il fait pas de répétition. On s'est vu plusieurs fois, on est allé dans des centres d'accueil, on a beaucoup parlé du scénario, du parcours du personnage, mais sans vraiment détailler les choses. Voilà. Donc, comme je voyais que le tournage allait arriver de plus en plus vite, je me suis dit, je vais prendre une répétitrice pour bosser, pour répéter mon texte à haute voix. Donc je suis arrivée sur le tournage, c'était mon premier jour, je connaissais par cœur, sur le bout des doigts, j'étais hyper à l'aise, je l'avais bossé depuis 2 mois, j'étais à fond. Je vais pour me préparer pour la première prise et il vient me voir tout de suite et il me dit « Ah, au fait, là, tout ce que t'as appris, je veux pas un mot de ce qui est écrit, d'accord? C'est nul, tu me réinventes tout. Allez, action !» Et là, je fais... Et je regarde Coco, je fais « Non mais, attends, parce que moi j'ai pris une répétition, je viens de faire pipi dans ma culotte. » Parce que j'avais un petit peu... Et c'est là où je me suis rendu compte, voilà, où j'étais tombée. Donc très surprise, mais à la fois hyper enrichissant, quoi. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vendredi prochain à 9h30. Catherine? Vendredi, 9h30. Ouais, je peux. Alors Corinne, vous n'avez jamais caché que vous avez connu la rue et toutes les choses vraiment pas cool qui vont avec. Vous étiez peut-être moins détente sur ce que le film racontait, non? Ou vous avez réussi à mettre de la distance? Mettre de la distance, après, que les choses soient claires, hein. La souffrance, elle est la même que tu sois un bourge ou un prole. Quand tu vis la merde, il n'y a pas une échelle pour dire « moi, je souffre Bien plus sûr. que toi ». Après, il y en a qui cumulent, hein, ça c'est clair. Mais il y a eu du respect dans le film. Il a pas... Tu vois, ce qu'on voit, c'est vraiment du jeu. C'est du jeu. Oui, il n'a pas pris les moments de fragilité. Voilà. Et le truc, c'est qu'on n'était pas dans un cabinet de psy, on était sur un plateau de cinéma. Et là c'est vraiment du respect, c'est de respecter les gens qui viennent là et faire en sorte que, justement, pas profiter du petit moment où machine ou machin va dire « j'ai vécu ça parce que je me suis fait violer par mon père, etc. » et dire « ah putain, c'est bon !» Voilà, ça a été... Et on a tous été vigilants dès le premier jour là-dessus. Et c'était des deux côtés, on savait qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Et si elle était franchie, on revenait en arrière. Avant ta maladie immuno-machin, là, tu faisais quoi? En fait, j'étais hospitalisée en psychiatrie pour une dépression. Et en fait, quand je suis ressortie, mon mari m'a plaqué pour ma sœur. Et voilà. Donc là, je suis allée à leur mariage, j'ai refait une dépression. Redépression. Redépression. Remédoc. Remédoc. Réhospitalisation. Voilà. Ok, d'accord, mais avant tout ça, Oui. tu faisais quoi? J'étais agent de sécurité. Ah bah voilà. Audrey, on ressort comment de ce genre de tournage? Parce que malgré tout, ça s'arrête, on revient à sa vie, on ne peut pas non plus garder contact. Non, mais ce que ça change, c'est que
On a appris humainement, surtout, beaucoup de choses. On sait ce qui se passe autour de nous, mais on oublie très vite parce qu'on est pris dans notre quotidien. Il y a des moments, quand on rencontre Louis-Julien Petit ou ce genre de personnes-là qui nous rappellent que y a des gens en bas de chez nous, il y a des gens devant notre boutique, devant notre supermarché, notre boulangerie et tout ça. Quand on voit le film, quand on l'a joué et quand on le voit surtout, ça donne espoir et qu'on a envie de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc ce que nous offre ce film-là, c'est de regarder un peu plus ce qu'il y a autour de nous et de se dire que ces femmes-là, elles ont quelque chose à apporter. En tout cas, nous, elles nous ont apporté, quoi. On le fait. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Vous avez toujours cru au pouvoir de l'art? Bien sûr qu'il y a une force. Quand on était à Angoulême, il y avait la maire de Paris qui était là, qui l'avait vu, qui était en larmes. Et on lui a dit, mais maintenant, essayez aussi de faire quelque chose. Donc c'est un petit truc, elle a ouvert un petit truc à l'hôtel de ville. Il y a quelques lits pour des femmes à la rue. C'est un petit début, mais moi je pense que la connerie, c'est un gros truc comme ça, un gros bloc de merde. Et si tu commences à taper un petit peu, il y a une petite fissure. Et à force de taper dans la fissure, ça fait exploser. L'art, à mon sens, ça sert aussi à ça. Et toi? Oh pas mieux. Je pourrais rien dire après ça. Je bois tes paroles.